une jeune fille fait une visite surprise à son grand-père après 5 ans d'absence. Elle s'inquiète en arrivant après avoir découvert que la maison a été abandonnée. Elle entre alors à l'intérieur et découvre qu'elle a été décorée pour une fête qui n'a jamais eu lieu. Levez légèrement la tête et regardez à droite, expliqua Amanda, une artiste de rue de 23 ans. Elle peignait le portrait d'une fille et de son grand-père. Et pour une raison ou une autre, peindre ce tableau la tourmentait. Les larmes lui montaient aux yeux, car elle ne pouvait s'empêcher de penser à son grand-père, Frank. « Concentre-toi, concentre-toi », marmonnait-elle en passant son pinceau sur le tableau. Plus tard dans la journée, elle a fait ses valises et s'est envolée vers sa ville natale pour faire une visite surprise à son grand-père. Il serait tellement heureux de me voir après 5 ans, pensa-t-elle, avant de se figer de stupeur en arrivant devant sa maison. La maison ne ressemblait plus à ce qu'elle avait laissé il y a 5 ans. Elle était abandonnée et semblait inhabitée depuis longtemps. Qu'est ce qui vient de se passer ici? Oh, mon Dieu! Pourquoi la maison de grand-père est-elle dans cet état? S'écria-t-elle. La pelouse, autrefois bien entretenue, avait perdu de sa splendeur. Des feuilles sèches, des gravats et des bâtons jonchaient le pas de la porte. L'étang qu'Amanda aimait tant quand elle était petite s'était asséché et tous les poissons étaient morts. Il semblait qu'elle était entrée dans un monde différent, plein de noirceur et de tristesse, prêt à s'effondrer avec le temps. Où est grand-père? Pensa Amanda en regardant autour d'elle, mais il n'y avait personne. Elle vérifia la serrure et reconnut que c'était la même que celle que son grand-père utilisait souvent. Heureusement, Amanda avait un double de la clé. « Allez, tourne-toi, tourne-toi », marmonna-t-elle en direction de la clé. Après quelques instants de lutte, la serrure rouillée s'ouvrit et Amanda entra avec inquiétude. La vue imprenable qu'elle rencontra à l'intérieur la fit sursauter, une salle de fête d'anniversaire magnifiquement décorée et des boîtes de cadeaux recouvertes de poussière lui faisaient face. « Oh mon Dieu! Que se passe-t-il » s'écria-t-elle en s'approchant d'une pile de paquets cadeaux poussiéreux qui n'étaient pas encore déballés. Amanda prit l'une des boîtes et l'épousseta avant de la déballer soigneusement. À l'intérieur se trouvait un chevalet et un kit de peinture coûteux. Comment ai-je pu être aussi cruelle avec mon grand-père? S'écria-t-elle en serrant les cadeaux contre son cœur. Grand-père, je suis vraiment désolée de t'avoir fait ça. J'aurais dû y réfléchir à 2 fois avant. Sanglota-t-elle en courant vers sa chambre à l'étage. Elle s'est jetée sur son lit en pleurant, incapable de se pardonner. Amanda pensa que son grand-père était mort et se força à l'accepter. Est alors qu'une enveloppe posée sur son bureau attire son attention. Elle lui était adressée par Frank, qui lui avait laissé un mot indiquant où il se trouvait, au cas où elle viendrait lui rendre visite un jour. Amanda soupira de soulagement après avoir appris que son grand-père se trouvait dans la maison de retraite de la ville. Elle décida de lui faire une surprise le lendemain et de se faire pardonner de lui avoir brisé le cœur il y a 5 ans. Le lendemain matin, Amanda a pris un taxi pour rejoindre Frank. Son cœur s'est mis à battre la chamade lorsqu'un gardien l'a guidé jusqu'à sa chambre. Il ne parle jamais beaucoup à personne. Il est toujours perdu dans ses pensées et raconte qu'il a gâché la vie de sa petite fille, expliqua l'homme. Si est moi qui lui ai fait ça, s'écria Amanda.
Il m'a élevé après la mort de mes parents, mais regardez ce que je lui ai fait. Je pensais que c'était un homme sévère qui ne se souciait que de ses principes. Mais aujourd'hui, j'ai appris que j'avais tort et je sais à quel point il m'aime. Elle ne peut retenir ses larmes en entrant dans la chambre de son grand-père. Il avait beaucoup changé en 5 ans, mais la seule chose qui n'avait pas changé, c'était sa vue perçante et sa capacité à reconnaître Amanda au premier coup d'œil. « Amanda, ma chérie. Tu es revenue ?» s'écria-t-il, courant vers elle aussi vite que ses jambes flageolantes pouvaient le porter. « Je suis tellement désolé pour ce que je t'aille fait. Grand-père, s'il te plaît, ne sois pas désolé. Je n'aurais pas dû me disputer avec toi et partir. J'aurais dû revenir et m'excuser auprès de toi. Cela me fait encore mal quand je pense à ce que je t'aille fait à l'époque. » Il s'est avéré qu'il y a 5 ans, Amanda s'est disputée avec Frank pour qu'il l'envoie dans une école d'art alors qu'il voulait qu'elle poursuive des études de droit. Leur dispute a dégénéré 2 jours avant le 18e anniversaire d'Amanda. Elle voulait organiser une fête pour tous ses amis, mais Frank était tellement en colère contre elle qu'il a refusé. Il ne lui a pas souhaité son anniversaire ce matin-là parce qu'il voulait lui faire la surprise d'une grande fête. Mais sous le coup de la colère et de la déception, Amanda a mal compris Frank. Elle lui a laissé un mot l'informant qu'elle partait à la ville pour devenir artiste et lui a dit de ne pas la chercher. Amanda abandonna son grand-père et bloqua ses contacts, ignorant qu'il avait en fait prévu de lui faire une surprise. « Chérie, je suis si heureux de te voir », s'écria Frank. « Je pensais que j'irais jusqu'à la tombe sans te voir. Je voulais te surprendre avec une fête d'anniversaire ce soir-là, mais quand je suis allé dans ta chambre, j'ai trouvé un mot de ta part. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amanda qui continuait à écouter. « J'étais effondré et j'étais à l'hôpital quand je me suis réveillé quelques heures plus tard. J'ai eu une attaque, mais heureusement, je m'en suis remise. Je suis rentré chez moi, mais je ne pouvais pas y vivre, hanté par la solitude et la culpabilité. J'ai laissé un mot pour toi, j'ai fermé la maison à clé et j'ai emménagé ici. » La révélation de Frank a encore plus bouleversé Amanda. Elle ne pouvait se pardonner d'avoir tiré des conclusions hâtives au sujet de son grand-père sans connaître la vérité. Elle regrettait son erreur et, tout en sachant qu'elle ne pourrait pas la rattraper entièrement, elle lui tendit un portrait qu'elle avait peint la nuit précédente. « Je suis vraiment désolé, grand-père. J'ai été aveuglé par ma colère ce jour-là. Je n'ai pas compris à quel point ma décision hâtive de te quitter t'affecterait, » s'écria-t-elle en lui donnant le portrait dans son emballage cadeau. À sa grande surprise, les larmes de Frank se sont transformées en joie après avoir vu une belle photo d'Amanda pleurant sur ses genoux. « Si est-il tellement beau, chérie », sanglota-t-il en serrant le tableau contre son cœur. « Viens, rentrons à la maison, grand-père, » dit-elle en pleurant sur ses genoux. Frank et Amanda rentrèrent à la maison ce soir-là avec un gâteau d'anniversaire. Elle en a coupé une part et l'a donnée à son grand-père, qui n'a pas pu retenir ses larmes. Ils passèrent le reste de la soirée devant la cheminée, déballant tous les cadeaux que Frank avait achetés pour Amanda il y a 5 ans, dont la plupart étaient des objets d'art et des kits de peinture. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne prenez pas de décision hâtive sous le coup de la colère, car elle pourrait avoir des conséquences irréversibles.
Lorsque Franck a refusé la demande d'Amanda d'aller à l'école d'art et d'organiser une fête d'anniversaire, elle était furieuse. Elle a laissé un mot et l'a quitté le jour de ses 18 ans, pour en subir les conséquences déchirantes 5 ans plus tard. Ne faites pas durer vos différends avec quelqu'un. Essayez plutôt de les résoudre avant qu'il ne soit trop tard. Il a fallu 5 ans à Amanda pour se souvenir de son grand-père et résoudre leurs différends. Bien qu'elle soit parvenue à une fin heureuse, le scénario aurait pu être déchirant si elle avait tardé davantage à se réconcilier avec lui.